Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 10e numéro de la collection Construire le Faucon Millenium de Star Wars. C'est parti pour le déballage. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai déjà préalablement déblistérisé ce 10e numéro de la collection. Tout simplement pour une question de rapidité, veuillez m'en excuser. Lorsque l'on déballe ce 10e numéro de la collection, on tombe tout de suite sur le nouveau sachet de pièces que l'on a reçu pour ce 10e numéro de la collection. On le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. On va d'abord s'attaquer au fascicule numéro 10. Donc on peut voir qu'on est bien sur le 10e fascicule de la collection. Je vais tout de suite procéder à l'ouverture de ce 10e numéro de la collection. Et on tombe tout de suite sur la première rubrique abordée pour cette semaine, qui est le vaisseau et ses caractéristiques techniques, les différentes versions des cargos légers YT 1300F et YT 1300P, le transport de marchandises et de personnes. Rien de démontrer mieux la polyvalence du YT 1300 que les deux versions complètement différentes proposées par la CTC pour le transport de marchandises ou de personnes. Donc on nous dit tout simplement qu'il existe deux cargos légers YT 1300. Donc on a le F et le P. On nous dit que l'image représente le cargo léger YT 1300F qui pouvait accueillir 6 personnes plus 2 membres d'équipage, que sa capacité de marchandises était de 100 tonnes, que sa longueur était de 34,75 mètres et que sa vitesse maximale dans l'atmosphère était de 800 km/h. Donc je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 10 et on retrouve le cargo léger de marchandises YT 1300F et le cargo léger de transport de personnes et de passagers YT 1300P. Donc on nous dit que le cargo léger de marchandises YT 1300F avait comme différence la capacité de la soute. On nous dit tout simplement qu'il était conçu pour accueillir le plus de marchandises possible et pour prendre moins de temps lors du chargement et déchargement. Voilà pourquoi 2 rampes sont installées de chaque côté. Donc on nous dit tout simplement qu'il y avait 2 rampes pour charger le cargo léger YT 1300F, alors que le cargo léger YT 1300P ne possède qu'une seule rampe pour accueillir ses passagers. Et on nous dit tout simplement que le cargo léger YT 1300P était équipé de 3 couchettes ainsi que d'un intérieur luxueux. Voilà, d'un intérieur luxueux. Donc on va passer sur la deuxième rubrique abordée pour cette semaine, qui est les secrets de vol ou carnets de vol du Faucon Millenium, avec les navis ordinateurs, le décor du Faucon Millenium en construction, l'écran circulaire près du centre de la photo représente l'ordinateur de navigation qu'on voit ici. On nous dit après tout voyage dans l'espace et dans l'hyperespace dépend de la faculté du pilote à déterminer un parcours contournant le plus de dangers possible. Les calculs requis sont tellement complexes que tout bon pilote doit compter sur
l'aide d'un système informatisé. Voilà. On a ensuite, au passage, une très belle photo de Chewbacca et de Han Solo dans le Faucon Millenium. On a ensuite une petite rubrique qui s'appelle calculer un ou une trajectoire. Je vais tout de suite tourner la page de ce 10e numéro de la collection et on va continuer dans la rubrique les secrets de vol ou carnet de vol. On a une petite partie de en coulisses avec les voyages interstellaires. La science affirme qu'il est possible de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Ah, mais ça c'est intéressant ça, on peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, on nous apprend un truc. Ensuite, on a une très très belle image que on peut remarquer le Faucon Millenium dans une galaxie très lointaine. On a ensuite la très belle image de Han Solo et de la princesse Layla Organa. Et ensuite, on a le Navi ordinateur du Faucon avec l'explication du fonctionnement. Donc on a tout d'abord le scanner de sécurité, le rappel d'événements. On a ensuite le sélection de trajectoire confirmation. On a la commande manuelle, le programmateur de mission, le projecteur holographique, le boîtier du système holographique. On a le boîtier principal, la station technique qui est juste ici. Et ensuite on a une très très belle image juste ici qui nous dit la destination et l'imagerie holographique de navigation. Voilà. On va finir cette deuxième rubrique du carnet de vol de Star Wars avec une très belle image de Lando, de la princesse Leila et de Chewbacca. On nous dit parfois le temps manque pour remettre en route le Navi ordinateur. En s'échappant de la cité des nuages, Lando pilota le Faucon Millenium manuellement jusqu'à ce qu'il atteint un point sûr pour réfléchir à sa trajectoire. Voilà. Ensuite, on a une très très belle image ici du panneau d'instrumentation arrière du Faucon Millenium avec le Navi ordinateur qui est juste ici. Très très belle image. On a ensuite une petite rubrique qui nous dit le voyage dans l'hyperespace. Si le rôle du Navi ordinateur est essentiellement pour voyager dans l'espace, il est tout simplement vital pour effectuer un saut dans l'hyperespace. Voilà. On va tout de suite retrouver la troisième rubrique abordée pour cette semaine qui est le guide d'assemblage du Faucon Millenium de Star Wars. Je vais tout de suite faire le petit focus sur la liste des pièces que l'on a reçues pour cette semaine. On a reçu tout d'abord le mur avant de la soute, la plaque de la coque BF9, les vis x7 plus 1 de rechange, connecteur de trous, vis x2 plus 1 de rechange, structure de coque BF11 et structure de coque BF13. Et pour finir, on a reçu la nervure radiale. Voilà. Donc le détail est très simple, on a reçu, comme vous pouvez voir, le mur avant de la soute, on a reçu la plaque de la coque BF09, on a reçu ensuite 2 sachets de vis pour cette semaine, plus le connecteur à 2 trous, et pour finir, on a reçu la structure de la coque avec la structure de la coque BF11 et BF13, plus la nervure radiale. En fait, la nervure radiale va nous permettre de tenir ensemble les différentes structures de coque pour assembler l'ossature du Faucon Millenium. Tout simplement.
Donc, je vais tourner la page de ce fascicule numéro 10 et on continue sur le guide d'assemblage. Pour cette semaine, on va essentiellement monter la porte de la soute. On va assembler aussi le mur de la soute. Et puis voilà, pour ce numéro 10. Il y aura juste un petit atelier peinture apparemment. Donc malheureusement, je tiens à m'excuser, je n'ai toujours pas fait le numéro 7 bis pour le Faucon Millenium pour la peinture. Je tenais à m'en excuser, je la ferai dans la semaine prochaine, donc je tiens à m'en excuser. On a une petite une petite anecdote, une petite phrase qui nous dit en coulisses, avec la construction du décor, les portes et les couloirs ronds en capitonnage étaient devenus un grand classique de la science-fiction dans les années 1970. Donc voilà, se finit ce fascicule numéro 10. Je vais tout de suite attraper ma plaque de découpe. Je vais récupérer pour cette semaine le nouveau sachet de pièces. D'ailleurs que je viens tout juste de remarquer qu'il est ouvert. Donc la soudure a pas tenu, malheureusement. Donc j'espère qu'il n'y a pas de pièces qui se sont perdues. Donc pour commencer, on a le mur de la soute. Très très belle pièce. Plastique, comme on peut le voir. On a ensuite la plaque de la coque BF09, qui est juste ici. Très très belle pièce. Numérotée, donc on peut voir. Hop, voilà, BF09. Très très belle pièce. Alors toutes ces pièces que l'on va accumuler dans les fascicules 9 à 40, il va falloir après les assembler sur la coque dorsale du Faucon Millenium. Donc on aura du boulot. Ensuite on a reçu 2 sachets de vis. Voilà, donc les vis noires qui sont 3 plus 1. Voilà, et le deuxième sachet de vis avec 7 plus une de rechange. On a reçu ensuite, pour ce 10e numéro de la collection, un connecteur à 2 trous, donc qui nous servira pour les prochains numéros de la collection, pas pour cette semaine. Et pour finir, on a reçu le gros morceau. Alors on a les 2 structures de coque, donc BF 11 et BF 13, plus le nervure ou la nervure radiale. Ces 3 pièces sont en métal, ça pèse son poids. Donc voilà. Ça, on va pas le déballer pour ce 10e numéro de la collection, pour cette semaine. On n'en aura pas besoin pour cette semaine, donc on le laisse dans son emballage d'origine. Après, on a la petite notice que personne ne lit. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite le montage de ce 10e numéro de la collection. Et on va récupérer les éléments que l'on avait reçus dans le numéro 9 de la collection. Donc on va récupérer tout d'abord la plaque de structure de soute. Donc je vais terminer pour cette vidéo et on se retrouve à la deuxième partie pour le montage du 10e numéro de la collection Construire le Faucon Millenium de Star Wars. A plus!